95% des fumeurs qui essaient d'arrêter échouent dans les 6 mois, mais il existe une méthode que l'industrie pharmaceutique ne veut pas que vous connaissiez, une technique qui affiche 75% de réussite. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi les patchs et substituts nicotiniques sont conçus pour vous faire rechuter. Et comment cette méthode interdite en France peut vous libérer définitivement. Restez jusqu'au bout car ce que vous allez découvrir va détruire tout ce qu'on vous a raconté sur l'arrêt du tabac. Chaque année, 2 millions de Français tentent d'arrêter de fumer. Seulement 100 000 y arrivent vraiment, soit 5% de réussite. Mais ce n'est pas votre faute. Le système est truqué depuis le début. L'industrie pharmaceutique génère 3 milliards d'euros par an avec les substituts nicotiniques. Leur business model repose sur votre échec. Un client qui arrête définitivement est un client perdu. Les patchs nicotiniques ont un taux de réussite de 7% à 1 an. Les gommes, 5%. Les médicaments comme le Champix, 15% avec des effets secondaires terrifiants, dépression, idées suicidaires, cauchemars. Mais pourquoi ça ne marche pas ? Première arnaque, les substituts maintiennent votre addiction à la nicotine. C'est comme donner de l'héroïne pure à un héroïnomane en lui disant d'arrêter l'héroïne de rue. Votre cerveau reste accro, les récepteurs nicotiniques restent actifs. Vous changez juste de dealer. Deuxième arnaque, la dose est calculée pour créer le manque. Les patchs libèrent de la nicotine lentement, jamais assez pour satisfaire, toujours assez pour maintenir l'addiction. Résultat, vous craquez et fumez. En plus du patch, double dose, double addiction. Troisième arnaque, ils ne traitent pas la vraie addiction. 90% de l'addiction au tabac est psychologique, pas physique. La nicotine est éliminée de votre corps en 72 heures. Après 3 jours, il n'y a plus aucune nicotine dans votre sang, mais vous avez encore envie de fumer des mois après. Pourquoi ? Parce que le vrai problème est dans votre tête, pas dans votre corps. Si cette révélation vous choque, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Je détruis chaque semaine les mensonges de l'industrie. Likez pour aider d'autres fumeurs à découvrir la vérité. Maintenant, la méthode interdite, elle s'appelle la méthode Allen Carr. Interdite de publicité en France, blacklistée par les laboratoires pharmaceutiques, cette méthode a libéré 15 millions de fumeurs dans le monde, dont des célébrités comme Anthony Hopkins, Ashton Kutcher, Ellen DeGeneres. Le principe révolutionnaire, arrêter de fumer devient facile quand vous comprenez la manipulation. Première révélation, vous ne sacrifiez rien en arrêtant. La cigarette ne vous apporte aucun plaisir réel. Elle soulage juste le manque qu'elle a créé. C'est comme porter des chaussures trop petites pour le plaisir de les enlever. Deuxième révélation, la peur de manquer est une illusion. Le sevrage physique de la nicotine est plus faible qu'une petite faim. Ce que vous prenez pour du manque terrible, c'est de l'anxiété créée par votre peur, pas par la nicotine. Troisième révélation, vous n'êtes pas un fumeur, vous êtes un non-fumeur qui s'est fait piéger. Cette identité de fumeur vous enchaîne plus que la nicotine. Quatrième révélation, la cigarette ne détend pas, elle crée le stress. Un non-fumeur au repos a un niveau de stress de 2 sur 10. Un fumeur en manque monte à 8 sur 10. La cigarette le ramène temporairement à 4. Il croit qu'elle le détend alors qu'elle le stresse 2 fois plus qu'un non-fumeur. La méthode fonctionne en reprogrammant votre cerveau. Plus besoin de volonté, vous n'avez pas envie de fumer. Plus de frustration, vous êtes heureux d'être libre. Plus de prise de poids, vous ne compensez pas. Les études scientifiques le prouvent. Une étude irlandaise sur 600 fumeurs, 53% d'abstinence à 1 an avec Allen Carr contre 7% avec les patchs. Une étude autrichienne, 51% de réussite à 3 ans, du jamais vu. Mais pourquoi cette méthode est-elle combattue ? L'industrie pharmaceutique perd 3 milliards si les gens arrêtent vraiment. L'État perd 16 milliards de taxes sur le tabac. Les buralistes perdent leur commerce. Tout le système a intérêt à ce que vous restiez accro. Ils financent des études bidons contre la méthode, ils interdisent sa promotion, ils la ridiculisent dans les médias. Mais les chiffres ne mentent pas. En France, 150 centres, Allen Carr, 80 000 personnes libérées par an, taux de satisfaction de 95%, garantie de remboursement si échec. Aucun laboratoire n'ose faire ça. Comment appliquer la méthode vous-même ? Étape 1. Continuez à fumer en lisant ceci, ne créez pas de stress inutile. Étape 2. Analysez chaque cigarette. Quel plaisir procure-t-elle vraiment ? Vous réaliserez aucun, juste un soulagement temporaire du manque. Étape 3. Identifiez. Ce ne sont pas des plaisirs, ce sont des associations mentales. Étape 4. Déconstruisez les mythes. La cigarette ne fait pas maigrir, elle dérègle le métabolisme,
Elle ne rend pas cool, elle rend esclave. Elle ne soulage pas le stress. Elle le crée. Étape 5. Choisissez votre moment. Pas de date, lointaine, maintenant ou jamais. Pas de réduction progressive, arrêt total. Pas de substitut, liberté totale. Étape 6. Célébrez votre liberté. Vous n'arrêtez pas de fumer, vous devenez non-fumeur. Nuance cruciale. Les 3 premiers jours, le pic de manque arrive après 24 heures, sensation de vide, légère anxiété. C'est la nicotine qui quitte votre corps. Bon débarras. 48 heures, les récepteurs nicotiniques commencent à mourir. Votre goût et odorat reviennent. 72 heures, plus aucune nicotine, vous êtes physiquement libre. Les 3 premières semaines, les associations mentales se brisent. Le café sans cigarette devient normal, les pauses deviennent vraies pauses, le stress se gère autrement. Les 3 premiers mois, les dernières tentations disparaissent. Vous oubliez que vous avez fumé. La liberté devient naturelle. Attention au piège. Une seule cigarette relance tout. Il n'y a pas de juste une. L'alcool affaiblit la vigilance. Évitez les soirées arrosées le premier mois. Les autres fumeurs vont tester votre résolution. Jalousie de votre liberté. La prise de poids est un mythe. Vous ne grossissez que si vous compensez. Cette méthode a sauvé ma vie et celle de millions de personnes. Les laboratoires pharmaceutiques dépensent des millions pour la censurer. Mais la vérité finit toujours par triompher. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas accro, vous êtes juste manipulé. Brisez les chaînes maintenant. La cigarette n'est pas votre ami, c'est votre geôlier. La nicotine n'est pas un plaisir, c'est un poison. Le tabac n'est pas un choix, c'est une prison. Cette vidéo peut sauver des vies, partagez-la massivement. Ensemble, exposons le plus grand mensonge de l'industrie pharmaceutique. Abonnez-vous pour plus de vérités censurées et souvenez-vous, arrêter de fumer est facile quand on comprend le piège. Votre dernière cigarette peut être la prochaine. La liberté vous attend.